أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bonjour mes chers frères et sœurs, ou bonsoir mes chers frères et sœurs. Nous voilà de nouveau encore une fois de plus partager des moments intenses islamiques avec tous ceux qui aiment entendre les choses de Dieu, les choses islamiques. Nous permettrons, n'est-ce pas, de se soustraire de la volonté de Satan. Alors mes chers frères et sœurs, le thème que je me suis proposé de vous relater aujourd'hui, c'est de vous parler des 7 démons les plus puissants au monde. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Comment est-ce qu'ils procèdent? Et puis comment est-ce que tu peux savoir que tu es menacé par un démon? Et comment se protéger de ces démons-là? C'est de ce que nous allons parler aujourd'hui par la grâce d'Allah. Alors qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Bien. En première position, il y a Belzébuth. D'abord, ces démons-là, et ce n'est pas les hommes qu'ils ont tenté, c'est les prophètes de Dieu qu'ils ont tenté. C'est pas, non, eux, ce sont les premiers ministres du Shaitan, de Satan même. Donc Belzébuth, lui, c'est un démon. N'est-ce pas? Et à la fin des temps, Belzébuth viendra combattre aux côtés du faux Messie, c'est-à-dire le faux Dajjal, vers la fin du monde. Comme les signes ont commencé à se faire voir déjà. Vous voyez un peu déjà ce qui se passe aujourd'hui. Pour la première fois dans le monde, on ferme les mosquées, tout ça là. Là, ce sont les premiers signes ça, qui avaient été annoncés. Voilà pourquoi il y avait un sage juif qui s'appelait Abdullah, qui était le plus pur des juifs à cette époque, autant du prophète Mohammed, paix et sur lui. Il est venu voir le prophète Mohammed. Il dit, j'ai 3 questions à te poser. Si tu as pu répondre à ces 3 questions, tu auras le meilleur prophète. Il dit la première question, quel est le premier signe de la fin du monde? Il dit la deuxième question, quelle est la première nourriture qu'on donne aux hommes du paradis? Et il a enfin la troisième question, comment un enfant arrive à ressembler à son père ou comment est-ce qu'il arrive à ressembler à sa mère? Le prophète Mohammed lui dit, l'ange Gabriel vient juste de me donner les réponses à ta question. Abdullah lui dit, quoi? L'ange Gabriel lui-même, l'ennemi des juifs? Il dit, oui, l'ennemi des juifs vient à peine de me donner la réponse à tes questions. Il dit, ah. Il dit, le premier signe, c'est quoi? Il dit, le premier signe, c'est lorsque les gens vont commencer à douter, mais l'ange Gabriel, comme un menteur ou soit un imposteur, ça, ce sont les premiers signes. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu dit dans la Bible, oh Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Parce qu'ils ont toujours dit qu'ils étaient envoyés par Dieu, et l'ange Gabriel le dit et il dit, non, ça, c'est les premiers signes. Quel est le deuxième signe? C'est-à-dire, quelle est la première nourriture qu'on donne aux hommes du paradis? La deuxième nourriture qu'on donne aux hommes du paradis, c'est la foi d'un poisson. Comme nous a rapporté Muslim par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment un enfant arrive à ressembler à son père ou à sa mère? La troisième question. Excusez-moi, il dit, lorsqu'un homme et la femme, lorsqu'ils sont en action, si c'est l'homme qui a éjaculé en premier, l'enfant ressemble au père. Et quand c'est la femme, l'enfant ressemble à la mère. Et Abdullah lui dit, toi tu es le meilleur prophète de Dieu. Je vais te suivre, mais si je te suis, qu'est-ce que les juifs diront de moi? Parce qu'ils ont trop confiance en moi. Il dit, d'accord, quand ils viendront, on va trouver une solution. Il a dit à Abdullah, mets-toi juste à côté. Quand ils viendront, je vais les voir. Et quand les juifs sont arrivés maintenant, il a posé la question. Il dit, si je vous disais, juifs, que votre Abdullah, votre homme saint, s'est converti à l'islam, qu'allez-vous dire? Il y a un groupe qui dit, c'est impossible. L'autre groupe dit, s'il se convertit, nous on se convertit parce qu'on nous fait confiance. Mais le second groupe dit, non, c'est impossible. Arrête de dire ces choses-là. Il dit, ah, je vous dis maintenant que Abdullah s'est converti à l'islam. Il y a d'autres qui sont convertis, d'autres ont refusé. Et la vie fait partie, ça fait partie même de la vie, quoi. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Il y a toujours des personnes qui vont toujours s'opposer. Si vous ne connaissez pas, faites une vidéo, faites seulement Dieu est grand, mais sur Internet. D'autres vont dire, je n'aime pas. La vie, c'est un peu ça, quoi. Alors, les 7 démons, je vous ai dit, Belzébuth viendra à la fin des temps combattre aux côtés du feu Messie. N'est-ce pas? Le deuxième démon, c'est qui? Il y a Astaroth. Astaroth, qu'on appelle le dieu Astarté. Lui, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît même le futur. Mais les gars de la Sunna disent non, il ne faut pas dire ça. Dieu c'est qui connaît tout. Il peut connaître un peu le passé, un peu le présent et un peu le futur. Et c'est lui qui s'est révélé à pas mal de pasteurs, certaines personnes, ils arrivent à donner des révélations. Maintenant, comment savoir s'il y a réellement un prophète, l'enfant prophétisé, ou si c'est le démon qui manifeste en lui? S'il est agité quand il parle, là c'est le premier signe. Voilà pourquoi on dit qu'on ne devient pas un prophète par hasard. Il y a des critères à remplir pour que tu sois reconnu en tant que tel. N'est-ce pas? Lui c'est mon gardien. Ok. Le troisième démon le plus puissant au monde, c'est qui? C'est le dieu Mammon. Mammon, l'avare. Lui, il a tenté Jésus dans la Bible, dans Matthieu 4. N'est-ce pas, sur la montagne. Lui, Mammon,
le pouvoir, la richesse, la renommée, lui te donne ça. Mais ce n'est pas gratuit. Voilà pourquoi il s'appelle Mammon l'avare. Rien de gratuit. N'est-ce pas? Maintenant, en troisième, il y a qui? Il y a Ashmodeva. Ashmodeva, lui, il a 3 têtes. Mais lui, crée la dissipation dans le couple, dans les familles et autres. Ça lui vient sauver le toit comme ça. Et puis, met un grand vent dedans. Et quand il met un grand vent, par là commence dans la maison, les querelles dans la maison. Lui, c'est sa spécialité, ça. N'est-ce pas? Il y a encore qui? Dans le jeu là, en train de balancer. Balfegor. J'ai parlé de Balfegor déjà. On va déprendre la vidéo là.